Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Bienvenue dans ce tout nouveau du coup, le moral est super bon. Tes produits pour Insta. Tu sais que t'es tunisienne quand tu rentres à la Tunisie et que tu ramènes un pot comme ça d'harissa. Elle est incroyable cette harissa, en plus elle est vraiment chouette. Hello! Je suis de retour pour un petit vlog. J'ai testé la salade qu'on voit partout sur TikTok en ce moment avec les patates crispy au four. Un délice. Ce vlog, en fait, aujourd'hui, j'ai pas mal de choses de prévues. Là, je mange. Ensuite, je me prépare, je vais sur Paris. Il y a la dédicace de Morgane Moncon pour son dernier tome. Je pense que je vais y aller, c'est au BHV. J'espère qu'il y aura pas trop de queue. En vrai, c'était horrible de ouf parce que 3 heures d'attente, c'était hyper mal organisé et j'ai rien eu. Même pas une dédicace, une photo ou quoi que ce soit. Donc, bref, j'ai le seum. J'ai failli me faire rembourser le livre parce qu'il fallait impérativement l'acheter à BHV pour voir la dédicace. Après, je me suis dit, vas-y, j'ai pas non plus fait 2h30 de queue pour rien, donc j'ai gardé le livre. Et après, je pense que je vais vous emmener avec moi. Là, on est mercredi 19 juin et je vais vous emmener avec moi dans une semaine d'écriture. Donc ceci va être un vlog écriture. Je mange, on se prépare, on part sur Paris et ensuite on commence un nouveau vlog. Hello! Comme à ma grande habitude, je n'ai pas filmé hier. Je suis sortie, ça j'ai filmé quand j'étais en train de sortir et dans le petit miroir parce que je trouvais que mon astuce elle était trop belle. J'ai juste piqué en fait le gilet de mon mec. Donc il fallait que je vous montre. Je suis allée à la dédicace de Morgane Moncon et à la base je voulais, après la dédicace, aller dans un café. Sauf que carrément ma voix elle a bugué, mais je suis arrivée à 16h20 et je suis repartie à 19h sans aucune dédicace parce qu'en fait il y avait 3 heures du coup de queue. Un peu le seum d'avoir attendu aussi longtemps pour au final ne pas avoir de dédicace, mais bon c'est pas très grave, j'ai vraiment papoté avec toute la ligne. C'était un peu, je me dis que c'était un peu de social quoi. Comme je vous avais dit en début de vidéo, ce vlog ce sera un vlog écriture. Donc là aujourd'hui on est jeudi 20 juin et je suis dans une merde incroyable. Dans le sens où 30 juin, je dois avoir fini mon premier jet et je suis actuellement à, si je me trompe pas, 21 100 mots. Ouais, voilà. Mon goal étant 70 000 mots. Sachant que 70 000 mots, ça peut totalement être pas assez et qu'il va falloir que j'aille plus loin si mon histoire demande à être étoffée. Il faut savoir que j'ai cassé les couilles à ChatGPT pour me donner le nombre de mots exacts par jour que je devais écrire pour atteindre les 70 000 mots le 30 juin. Donc là, si je réitère la question sur ce ChatGPT, attendez, je vais vous montrer en même temps. Et on va refaire une demande. Bonjour, je dois terminer mon roman de 70 000 mots pour le 30 juin. J'en ai actuellement 21 000. Sachant qu'au début, il me disait 2000 mots. Donc là, on va rigoler. Oh non, je vais chialer. Donc il me fait un petit calcul et tout. Nombre de jours restant 10. Mots à écrire par jour, 4800 mots par jour. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, il n'y a aucun monde où je peux écrire 4000. En vrai, j'ai fait mon calcul aussi, c'est que par jour, j'écris en 1 heure, je peux écrire en 1 heure 1500 mots. Voilà, je peux, dans le sens où je fais pas tout le temps ça, mais en 1 heure, j'écris 1500. Donc bref, je suis dans une barbe à merde, je me suis mise dans la merde en plus toute seule, mais c'est pas grave, j'ai un challenge et je vais me donner à fond, et puis tant pis, on verra bien, au moins fin juin, je serai hyper avancée, au moins j'aurai atteint mon goal d'avancer un max et de peut-être quasi finir mon roman. Donc voilà. En plus, il me dit écriture libre, ne vous arrêtez pas pour corriger les erreurs, laissez couler votre créativité sans jugement. Mais ChatGPT, you know me so well, you know me so well. Je vais profiter de ça parce que là, je vais me mettre à écrire. J'ai les cheveux mouillés parce qu'on est allé à la piscine. Je mettrai une photo là, carrément, on était trop bon en sortant de la piscine. On a fait une séance qui était incroyable et c'est Luan Lulu Salguera sur Instagram. Je mettrai de toute façon son Insta ici et tout. Elle nous a fait une séance natation type pour des personnes qui veulent, dans mon cas, c'est je veux perdre du poids. Elle nous a fait une séance type pour vraiment travailler à fond. La séance, comment vous dire qu'on est éclaté. Je ne sens plus mes bras, je ne sens plus mes jambes. Donc voilà, on est allé à la piscine, je suis dans un bon mood, franchement. Je me dis que là, il est 19h40. Je vais écrire le temps que Benoît rentre. Et ensuite, on va aller chercher notre petit KFC. On se revoit, je pense, plus tard dans la soirée. Et demain matin pour un matcha, parce que du coup, j'ai acheté des nouveaux matchas et j'ai des avis. J'ai un avis à dire, un avis à partager, donc voilà. Note le caddie que vous voyez depuis genre tout à l'heure.
Là, ce que je suis en train de faire, c'est relire la fin de mon chapitre précédent. Bien faire ça, même si je sais que c'est pas conseillé de relire, j'aime quand même relire ce que j'ai écrit, histoire de pouvoir me replonger avant de continuer d'écrire. C'est de mon massage détoxifiant. C'est chaud. On m'a fait un massage détoxifiant en place au minimum. Le cas, c'est incroyable. C'est une dingue. Du coup, on a passé le day à Paris. Puis 14h, il est Quasiment 21h, ouais. quasiment 21h. En vrai, ça fait du bien. Ouais, ça fait bien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas passé une journée aussi cool à Paris, C'est long. aussi longue. On était aux Champs-Élysées à la base pour aller manger là-bas au relais de l'Entrecôte. La queue, c'est un calvaire. Ah, il y allait pas en vrai. Ouais, la queue, c'était vraiment un calvaire, donc on a décidé Fallait de... un Parnasse, je pense. Et encore, je pense qu'un samedi soir, en même temps on est samedi donc... Ah, mais au final on a mangé à Marie-Marie et c'était trop bon. Franchement c'était archi bon, les kimbap et tout. Salut un peu. Ouais, c'était un peu rush, mais c'est Paris quoi. Donc, Excuse. bah si en vrai c'est... Quand tout est cher, y a plus rien qui te choque quoi. Mais anyways, attendez je vous mets où là? Voilà comme ça. C'est quoi ton highlight de la journée? Franchement, le Paris-Marie, j'ai déjà des. Ouais c'était vraiment bon. Sinon, les BD de Bukov. J'ai acheté des Putain, devinez j'ai acheté quoi encore à Bukov? Attends tu peux montrer? BD. Ouais, je suis sûr c'est galère. Ah ouais? Déjà on a fait plein de petites emplettes. Oh non, c'est galère. Bon bref, bah, j'ai encore trouvé un Morgane mon comble. Et j'arrête là parce qu'il y a des gens devant. Mais Ciao. c'est trop cool. Tu penses que c'est quoi? Aucune idée. Ah oui! Tago fait des services presse maintenant. Soleil. C'est trop bien. Je voulais trop en plus de toute façon l'acheter et le lire. Donc je suis trop contente. Merci beaucoup à Flore et à son éditeur Delcourt Tonkam. J'ai trop hâte de lire. Et la couverture elle est vraiment magnifique. Merci beaucoup. Bon, vous vous rappelez dans le dernier vlog quand j'ai dit que je voulais tester vraiment toutes les marques de matcha en France pour ensuite établir un classement de qui était le meilleur. Comment dire que j'ai fait une grosse commande de matcha. J'ai pris ces deux marques, la marque Soyo et la marque Soyo aussi. Mais là j'ai pris le matcha original et là c'est noix de coco. Et j'ai bien sûr pris Noka Matcha. Donc là j'ai pris l'authentique et le prestigieux. Donc on a déjà établi que Milia Matcha c'était non.
Donc là, c'est un peu la séquence matcha du vlog, hein. Comme d'habitude, j'ai envie de te dire. Ce que je peux vous dire, c'est que Noka Matcha, je trouve qu'il n'y a pas une grande différence avec Milia Matcha dans le sens où c'est très léger. Pour que je le sente bien, il faut vraiment que je dose, que je mette au moins une grosse cuillère à café et franchement, c'est pas hyper rentable. Pourquoi je parle de Milia en comparaison? Tout simplement parce que tout le monde les compare et que voilà. Du coup, moi, je me dis, pour répondre avec mon opinion à ça, les deux ont vraiment pas un goût très différent. Pour moi, Noka reste un peu mieux que Milia parce qu'il y a quand même un petit peu plus de goût, mais voilà, rien de transcendant. Le goût reste super subtil. Par contre, coup de cœur. Coup de cœur pour cette marque que j'ai trouvée randomly sur TikTok. Je ne connaissais pas et bon, mon algorithme me connaît super bien. C'était pas de save les meilleurs matchas à Paris, les meilleurs matchas, nanana, parce que je suis vraiment à la recherche d'un endroit où vraiment le matcha est bon. Je connaissais pas du tout cette marque-là. J'ai l'impression qu'elle est pas très très connue. Donc j'ai pris le Ceremonial Grade et le Coconut. Et comment vous dire que je vais, une fois que j'aurai terminé quand même déjà ça, plus ça, je vais acheter tous leurs goûts parce que là du coup j'ai pris cela, mais il y a aussi fraise, il y a mangue, mais là si tu aimes le matcha, on est sur une marque de matcha où il y a vraiment un goût, où il y a vraiment, surtout pour le Ceremonial Grade, je trouve vraiment que là on est sur un bon matcha, tu vois, je suis pas obligée de mettre 3 cuillères pour vraiment sentir le goût. Franchement, je kiffe de ouf. Je sais pas si ça se voit, mais il y a quand même une grosse différence entre les deux. Lui, déjà, il a une texture que j'avais jamais vue avant. C'est parce qu'il est super lisse, en fait. On dirait du sable. Quand j'ai vu la texture, j'étais en mode ok, enfin trop chelou. Mais que nenni, il est super bon, on sent. En fait, il y a un équilibre entre le coconut et le matcha qui est super. Enfin bref, j'adore. Séquence matcha terminée. Je vais me faire un matcha tout de suite. Vraiment, avoir une caméra, it's so humbling parce que au montage, je peux pas juste couper des parties où je parle alors que je dis des trucs importants, entre guillemets importants, parce que j'ai les lèvres gercées. Donc, je suis obligée de me dire vraie vie. Mais en fait, c'est so humbling. Désolée, hein, je suis désolée, mais c'est la vraie vie en fait. Il fait chaud. J'ai Émilie qui est revenue de New York et qui m'a amené ce petit glossier personnalisé en plus. Donc, mais au moins quand je vous parle, j'aurai pas les lèvres gercées. Bref, j'ai une tête de merde un peu, là je suis un peu moche. Je me réveille d'une sieste. Et là je vais faire mon matcha pour avoir un peu de force. J'essaie de réduire un max le café parce que déjà que je commence à être beaucoup plus anxieuse que d'habitude. Je me dis que le café ça ne va pas aller en m'aidant. Surtout le café de mon daron, parce que mon café moi ça va, hein. Je peux en boire 2-3 par jour, je suis ok. Mais le café chez mon père, je fais une crise d'angoisse dans la seconde quoi. Bon. Je fais mon matcha et ensuite on va écrire et je vous fais un petit update sur l'écriture. Je sais pas si je vous l'avais dit dans le dernier vlog, mais en gros je fais un challenge tout le mois de juin où c'est vraiment essayer de m'avancer un max sur mon premier jet. Donc le but en fait ça avait été, je dis bien avait, que le 30 juin je devais avoir atteint les 70 000 mots, donc ce qui est mon goal pour mon premier jet. Et comme ça je passe le mois de juillet et août à faire la réécriture et septembre, octobre, je commence à envoyer le manuscrit. Comment dire qu'on est le 26 juin et j'ai 24 000 mots. Voilà. Il me restait pile une semaine pour la fin du challenge et qu'il fallait que j'écrive 46 000 mots. Dimanche, en fait, j'ai juste réalisé que ce serait impossible, que même si j'écrivais matin, midi, soir, enfin voilà, ça va m'épuiser plus qu'autre chose, ça peut me dégoûter. J'ai vraiment pas envie d'être dans ce truc-là de dégoût de l'écriture alors que je suis justement en train de faire tomber toutes les barrières et d'arrêter d'avoir un frein à l'écriture parce que moi, mon problème avec mon premier jet, j'arrêtais pas de juger ce que j'écrivais. Et j'arrêtais pas de me relire et de ne pas être satisfaite et du coup ça me freinait donc ça me donnait pas envie de reprendre mon manuscrit. Or là, du coup justement grâce au challenge, j'écris de ouf et je kiffe, tu vois, je suis juste en mode... Donc j'écris de ouf par rapport à avant, c'est sûr, avant on était sur un... J'écrivais une fois toutes les pleines lunes genre. Là, j'ai un tableau de suivi, j'écris vraiment super régulièrement, limite quotidiennement. Seul problème que j'ai remarqué par rapport à l'écriture, c'est que là je suis sur un roman. Donc ça demande une grosse concentration, ce qui n'est pas un problème normalement quand je kiffe des projets. C'est vrai que j'ai remarqué qu'il y avait un petit problème de concentration, dans le sens où je peux écrire 1 heure, mais dans les 1 heure, je vais être entrecoupée par quelque chose, je vais regarder à droite, après voilà, je fais une pause, je scroll, après je retourne à l'écriture. Donc en fait, c'est très saccadé et c'est haché et ça j'aime pas. Je vais essayer de bosser sur ça mes prochaines séances et les prochains jours, etc. Donc voilà où est-ce que j'en suis. Mon histoire à 24 000 mots pour vous donner une ordre d'idée, je suis à 74 pages.
En caractères sans espace, je suis à 116 000. Vous êtes plusieurs sur Instagram à m'avoir dit que je parlais beaucoup de ce roman, de l'écriture, du process, mais pas du roman en tant que tel. C'est fait exprès parce que j'attends de terminer mon premier jet pour vous pitcher, pour en parler en détail, vous présenter mes personnages. Même si vous me suivez sur TikTok ou sur Insta et tout, vous savez que mes deux personnages principaux s'appellent Maya et Nice. J'ai trop hâte de vous en parler, j'ai trop hâte de vous présenter aussi les autres personnages parce qu'ils ne seront pas seuls. Donc j'ai hâte en fait de vous parler du pitch et d'avoir vos réactions parce que c'est vrai que l'écriture c'est tellement solitaire qu'on peut vite toujours être dans sa tête et se juger et voir son histoire que par rapport à son prisme. Et donc j'ai hâte d'en parler. J'en ai parlé à des amis et tout, donc déjà ne serait-ce qu'en avoir parlé à des amis et avoir eu leur retour, ça me paraissait beaucoup plus réel et concret et donc là j'ai hâte de partager ça à vous. Et surtout sur Instagram j'avais fait un petit pendu géant pour que vous puissiez deviner le titre du roman. Voilà, j'avais mis une story comme ça. Vous avez été plusieurs à trouver que c'était aux fleurs la fin, mais tout le monde a tellement galéré pour le premier mot. Et donc c'est, je vous le dis là, parce que ce vlog je pense il va sortir quand j'aurai terminé, enfin quand je l'aurai déjà annoncé sur Insta. Atelier aux fleurs, youhou, incroyable, encore des fleurs. En fait techniquement c'est l'atelier aux fleurs, mais on va dire AAF. Donc maintenant on va parler en AAF. Hyper hâte quand même de vous en parler un peu plus en détail. Là du coup je vais me faire une séance d'écriture. Il est 17h43, j'ai un call à 18h30. Ça me fait 50 minutes d'écriture. Bon, c'est déjà moins que rien. Et j'écrirai je pense après mon call. Sachant que mon call porte sur le recueil numéro 2. Donc ça avance, on taffe, on charbonne. Pour mon taf au niveau de graphiste, pour littéralement mon job qui me paye mes fins de mois. Pour l'instant j'ai arrêté les clientes à côté. Je suis avec l'agence seulement. Et ça me fait du coup 3 jours par semaine à travailler pour l'agence. Et le reste du temps, du coup, je suis à fond sur l'écriture. Et je me suis dit, quand je terminerai mon premier jet, ça me permettra en fait de pas tout mélanger, de pas être partout. Surtout que quand même, l'objectif du roman, c'est un gros goal que j'aimerais bien vraiment concrétiser. Donc je m'étais dit ça. Et une fois que tu te sentiras prête à revenir à fond sur le graphisme, et je reviendrai. Donc pour l'instant, on va dire que je suis en j'ai de la chance justement d'être en freelance pour pouvoir faire ça. Et je me rends compte de la chance que j'ai de pouvoir me dire ok, j'ai l'agence, je travaille avec eux 3 jours par semaine et le reste du temps est consacré à mes projets personnels qui ne me rapportent pourtant rien du tout. Je suis vraiment hyper reconnaissante de pouvoir faire ça et de pouvoir prendre ce temps-là dans ma semaine et dans mon temps pour me dire je travaille sur mes projets qui me tiennent à cœur, quoi. Donc hyper reconnaissante, hyper contente. Donc c'est pour ça que j'ai envie de me donner encore plus à fond pour terminer ce premier jet et enfin attaquer les choses sérieuses, quoi. Parce que pour l'instant, le premier jet c'est sympa, c'est mimi, mais une fois que tu es dans la réécriture et que tu termines la réécriture, tu es en mode let's go, quoi. Allez, sur ce, je vous laisse et je vais aller écrire. J'ai vraiment blablaté pendant 10 minutes là, mais j'ai coupé, je pense, la moitié comme d'habitude. See you later! Allez, fais là. Oh, j'ai trop mal coupé. Oh, est-ce qu'on coupe comme ça? Ah, voilà. Oh yes, I did it, bitches. Mon premier zine. Ça va s'écrire un peu petit, non? On a traversé Mais c'est écrit un peu petit, non? Tu vas pouvoir lire? comme ça. Donc là, il faut que je fasse une page. Suis-moi sur Instagram. Personne ne peut m'arriver à la cheville en termes de création. Le problème, en fait, c'est quoi? C'est que j'ai eu cette idée littéralement 1 heure avant de sortir, quoi. Trop addictif les zines. Je vais vouloir en faire maintenant tout le temps, putain. Me laissant désormais vide. De toute envie ou maladroite pensée. Je me vide de l'intérieur, de tout l'heure, et plus rien ne me fait peur. Mais n'est-ce pas en se vidant que l'on peut réellement... Ok, je vous ai même pas updaté par rapport à hier, j'ai même pas expliqué pourquoi je faisais des zines. Mais du coup hier j'ai fait un petit zine qui est juste là. Parce que j'ai participé à un événement qui s'appelle Bœuf sans viande. Donc je vous mets ici l'Instagram de Sendo aussi, l'organisateur de cet événement.
Et c'est un événement en fait de poésie et de spoken word jazz. Il y a aussi des chanteurs, il y a aussi un DJ set après pour finir la soirée en ambiance. Et c'était vraiment une soirée incroyable. J'ai adoré, c'était tellement enrichissant, c'était tellement hyper touchant, poignant. Les énergies étaient incroyables. Surtout, c'était la veille des élections législatives. Aujourd'hui, on est le 30, donc voilà, j'espère que vous êtes tous et toutes allés voter. C'est hyper important. 46. Donc c'est bientôt au moins les résultats. J'avoue, je suis un peu dépitée. Quand je regarderai ça au montage, je saurai déjà, donc voilà. Mais tout ça pour dire que voilà, j'avais fait un petit zine. Et donc depuis, je me suis vraiment amusée, je fais que ça. Là, j'en ai fait un pour la Thaïlande. Je sais pas, ça m'amuse. Et j'en ai fait un par rapport à mon roman Fleurs avec mes personnages. Tac. Donc c'est-à-dire que vous les gars sur YouTube, vous avez déjà vraiment beaucoup d'avant-premières. D'ailleurs ça c'est ce que je vous avais dit, c'est la petite illustration d'une couverture que j'avais fait par une illustratrice qui s'appelle Anna Knopf. Je vous mets ça ici aussi, pour concrétiser un peu ce que j'avais en tête et avoir une couverture pour me motiver. Donc voilà, je m'amuse à faire des zines, ça fait passer le temps. Là ce soir je pense que je vais vraiment chiller, j'ai envie de déposer mon cerveau. Je vais peut-être lire un petit peu, peut-être regarder quelques vidéo. On est en train de regarder un drama avec Benoît qui s'appelle Hometown Cha-Cha-Cha et c'est trop bien, donc j'espère qu'on pourra au moins regarder un épisode. Ce soir c'est lui qui cuisine en plus, donc comme ça moi je vais vraiment juste mettre mes gros pieds sur la table basse et ne rien faire. En allant voter tout à l'heure, on est passé devant une librairie qui est dans mon ancienne ville et j'ai pris ce livre. Et c'est vrai que franchement je lis beaucoup de poésie contemporaine, mais pas de vraie poésie genre de il y a 1000 ans quoi. Non, c'est bien de savoir comment en fait, enfin j'en ai lu bien sûr, surtout je pense à l'époque collège, lycée et tout. Tout ça pour dire que j'ai envie de lire un petit peu des classiques. J'ai une très belle collection de poésie et j'en suis très fière. Attendez, est-ce que je vous la montre? Mais regardez, ça c'est ma collection de poésie. On se reparle demain, on voit quel est le mood demain, parce que là le mood n'y est pas trop. Mais voilà, c'était surtout aussi pour parler de Bœuf sans viande, qui est un événement qui est incroyable, que Sendo a tellement bien organisé. C'était vraiment un événement de poésie et qui me parle de ouf et qui me correspond de fou. Je me suis sentie à ma place sur scène, je me suis sentie à ma place entourée d'autant de personnes qui partagent les mêmes valeurs. Franchement, je suis grave fière de moi, de l'avoir fait déjà. Et grave fière de moi parce que je me suis prouvé que j'étais capable de faire les choses qui me font stresser et plutôt bien. Dans le sens où je trouve que mon passage était vraiment correct, était grave bien. Je me suis surprise en fait. Allez, je vous laisse vraiment sur cette belle parole de lion. Et à demain. Hello! Ça fait longtemps que j'ai pas fait une update parce qu'on est le 9 juillet. Donc, il y a eu un passage du vlog où j'étais complètement déprimée à cause des élections. Deuxième tour, we pulled through. Donc, je suis vraiment hyper fière de ce mouvement qu'il y a eu, ce barrage incroyable. Bon, le RN a failli passer, je sais pas si on se rend compte de la dinguerie. Donc franchement, moi je célèbre ça, c'est une victoire et voilà. Ceci étant dit, petite update et ça va être la fin de la vidéo qui est hyper longue parce que du coup là j'étais en train de la monter, je débite. Et par rapport au roman, on en est donc je suis à 26 000 mots et 81 pages. Donc j'ai vraiment pas beaucoup avancé cette semaine, j'ai pas écrit en fait, tout simplement j'ai fait une grosse pause à partir du moment où le challenge a été terminé. Je suis graphiste donc voilà, va falloir que je m'y remette. Donc là j'étais en train de me préparer au retour, le recueil numéro 2 aussi, donc voilà, j'ai un petit peu laissé le roman de côté, surtout que là cette semaine ce qui est cool c'est que j'ai fait l'annonce sur Instagram enfin du pitch. Donc ça y est, le monde est au courant du fait que mon roman s'appelle L'Atelier aux fleurs. J'ai aussi fait une petite vidéo grave sympathique, j'essaierai de vous la mettre quelque part là.
Franchement, je suis trop contente parce que ça a l'air d'avoir grave plu. Donc voilà, je suis vraiment contente de cet accueil. En même temps, je me dis, est-ce que je serai à la hauteur? Il n'y a pas de raison, mais voilà, j'ai quand même un petit peu cette peur-là. Donc là, ce soir, je pense que je vais écrire un petit peu. Il est 18h27, j'ai terminé ma journée de taf parce qu'aujourd'hui, je taffais. J'ai vraiment hâte de terminer ce premier jet. J'aimerais bien partir quelque part pour la réécriture. Je vous mets un petit peu mon mood board, mais j'aimerais trop partir, genre, à la campagne italienne, à la Pampa. Je sais pas trop ce que ça veut dire Pampa, je pense que ça veut dire campagne. Tout ça pour dire que j'arrête ce vlog ici. J'espère que ce premier vlog écriture vous a plu. N'hésitez pas à me dire si j'ai trop parlé et s'il fallait plus de plans d'écriture, parce que c'est vrai que j'en ai pas beaucoup fait des plans écriture. J'essaie de vous montrer un petit peu le côté poésie, vu que c'est quand même de l'écriture aussi pour moi. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, vraiment c'est là où je partage l'avancée de mes projets, que je partage en général au quotidien. Donc voilà, Instagram, TikTok, je suis grave présente. Et sinon, je vous dis à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Toujours cool d'avoir des petits retours. Et je vous fais des gros bisous. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3,